Bonjour, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on est en présence du téléviseur 8K de Sony 85ZG9. Ils n'ont que deux modèles 8K Sony à leur catalogue. Ils ont ce modèle-là de 85 pouces et un autre modèle de 98 pouces. Ce modèle est vendu 17 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 17 000 €. Pourquoi? Parce que c'est une dalle 8K de 85 pouces et ça coûte assez cher à produire. Elle est équipée d'un système de rétroclassage full LED, donc on a beaucoup de LED qui sont placés derrière le téléviseur pour monter très en luminosité. Ce téléviseur, on l'a mesuré à 4000 candela, 3700 exactement candela par mètre carré, ce qui est énorme sur les contenus HDR. Aujourd'hui, il n'y a pas de contenu 8K, il n'y en a pas encore. Donc, on nous a fourni le seul lecteur 8K du marché, le Socionext 8K Media Player. Et pour la petite anecdote, on vient de vérifier le prix de ce lecteur, il est vendu 22 000 $, 2,5 millions de yens, ça fait environ 21 000 € ou 20 000 €, c'est-à-dire que le lecteur que vous voyez ici, là, il est plus cher que la télé. C'est un lecteur tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y a pas de télécommande, tous les boutons sont situés là. Il a 4 sorties HDMI Ultra HD qu'on vient connecter à ce petit boîtier et qui lui va compiler tous ces signaux, tout sur un câble HDMI 2.1 et rentrer dans la télé via un seul câble HDMI 2.1 qui permet d'afficher un signal 8K à 60 images par seconde comme vous voyez ici. Ça, c'est une démo de Gran Turismo Sport qui a été enregistrée par les développeurs de Polyphony. Elle est en 8K native, cette vidéo est en 8K native, générée via les ordinateurs de Polyphony. Et elle est affichée ici en définition native sur le téléviseur. Ce qui est aujourd'hui impossible puisqu'il n'y a aucun périphérique qui affiche du 8K natif. Même les dernières cartes graphiques ne sont pas compatibles HDMI 2.1. Les dernières consoles ne sont pas compatibles 8K à 60 images par seconde. On peut juste brancher un PC comme on l'avait déjà fait et obtenir du 8K à 29 images par seconde, 29 Hz en vrai. Et ça fonctionne assez bien, mais tout ce qui est au-dessus. Donc pour l'instant, le 8K, il faut faire confiance au moteur de mise à l'échelle. Donc en fait, on va envoyer des contenus 4K dans le téléviseur et ça va nous afficher une image 8K puisque la dalle est en 8K. Sur les contenus 4K, ça marche très très bien parce qu'il y a assez de données pour que le moteur de mise à l'échelle utilise la base de données où en fait il va reconnaître certains objets en temps réel et les mettre à l'échelle, certaines textures, etc. Il les met à l'échelle et ça marche très très bien. Par contre, sur ce qui est Full HD, 1080p, 720p, c'est encore correct, mais on commence à avoir un léger effet de flou et tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire si vous voulez regarder un DVD sur un télé 85 pouces 8K, bah forcément ça va être un peu flou. Donc on va privilégier quand même, au prix de ce téléviseur, on va mettre un petit billet quand même sur les contenus 4K, on va faire un effort, on va acheter un lecteur Blu-ray 4K, on va avoir un abonnement Netflix Premium, mais il faut l'alimenter en contenu 4K. On pourra regarder des contenus 1080p, mais c'est pas vraiment fait pour. Autre petit détail, la taille, il est monstrueux. C'est le plus gros téléviseur qu'on ait reçu au labo. Les deux pieds font l'écartement de notre meuble télé qui fait 160 cm de large. Donc le téléviseur est largement plus grand, il doit faire 2 mètres, pas loin de 2 mètres de large. Il est très épais, il chauffe beaucoup, il est très chaud, il dégage beaucoup de chaleur, j'ai très chaud actuellement. Voilà, pour ce qui est du reste, on retrouve le processeur X1 Ultimate qu'on a déjà retrouvé sur les OLED haut de gamme de Sony et sur le LCD XG9505 de Sony et sur les OLED ZG9 AF9. Donc c'est vraiment très bon. Ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à prendre en charge la 8K et que ce processeur arrive à la mettre à l'échelle en 8K, donc ça c'est assez étonnant. Donc voilà, c'est très bon, c'est toujours très bien calibré chez Sony. Au niveau de l'interface, on retrouve Android TV avec une petite surcouche qui est dispo que sur certains modèles, surtout les modèles haut de gamme cette année, qui est cette surcouche-là, qui permet de changer très vite de mode d'image, d'accéder à quelques réglages rapides comme les paliers de luminosité, le mode de son, donc c'est très pratique. On retrouve toutes les applications Android, donc il y a vraiment un gros catalogue d'applications. Ça plante beaucoup moins qu'avant, c'est assez rapide. Seul petit bémol sur ce modèle, c'est les effets de blooming. Quand on est dans l'axe, ça se voit pas trop parce que le contraste natif il est très bon. Quand on sort un peu de l'axe, on a un problème avec les angles de vision du VA même s'ils les ont améliorés. Et là on voit tout ce qui est blooming en fait sur les côtés et là ça devient un peu gênant. C'est un problème qui est commun à tous les téléviseurs équipés d'une dalle VA, d'une dalle LCD et d'un système Full LED, puisqu'ils ont tendance à éclairer les objets qui sont situés à certaines parties de l'image, sur certaines parties de l'image. Et en fait, ça va être lumineux et on va pouvoir voir en gros le rétroéclairage. Et donc ça peut être un peu gênant comparé au système OLED qui permettent d'éclairer vraiment pixel par pixel sans avoir besoin d'une lumière externe qui passe à travers les cristaux liquides.
Voilà pour ce téléviseur, il reste quand même excellent, ça reste hors de prix, c'est 5 étoiles. Mais bon, il faut pouvoir profiter des contenus 4K sur une grande dalle, c'est le prix à payer on va dire. Hein. Et le 98 pouces, on va préciser qu'il y a l'autre version 98 pouces qui est elle vendue 70 000 €. Donc on va dire que 17 000, presque une affaire.